Amis Vierge, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Petit aparté pour vous dire que voilà, août, du coup un peu plus difficile au niveau de la garde enfant, donc du coup je fais comme je peux. Je vais faire toutes les vidéos. C'est juste que ça risque de prendre un chouille plus de temps parce que je veux le faire bien. Donc voilà, vous m'excuserez si... mais je fais au mieux. C'est promis, promis, promis. Ok. Allez, Vierge. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Vierge, en ce mois d'août 2022 ? Quelles sont les énergies qui se mettent en place? Face à quoi vous vous trouvez? Quelles sont les façons de faire les mieux possibles pour vous? Voilà, passer à travers, continuer votre chemin. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis vierges? Vos messages, vos conseils pour les vierges pour ce mois d'août 2022. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure ici? On en a une. On a le monde. Ensuite, on a du bâton ici. Coupe, coupe, denier, 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 une épée. Il y a un peu de tout. Ok, ça marche. Allez, on rentre dedans. Ces deux placements-là, c'est votre état d'esprit là maintenant tout de suite, aux sorties du mois de juillet, rentrez dans ce mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se met en place en vous? Vers quoi? Qu'est-ce que vous ressentez un peu, Alors le mois dernier, vous aviez quoi? Vierge. Vous devez lâcher le passé pour entrer entièrement dans ce nouveau cycle lumineux. Alors déjà... les deux premières cartes sont bien parlantes à ce niveau-là, puisqu'on a le monde ici, fin de cycle, et on a la 4 de bâton qui nous parle justement de bien-être, de célébrer, de sécurité. Donc, on est encore, je pense, on va voir comment ça se met en place, mais on est encore dans cette fin-là, on finit quelque chose. Voilà, pour aller vers plus de bien-être, plus de sécurité intérieure. Allez, on commence. Donc, 4 de bâton et le monde. La 4 de bâton, ici, elle nous exprime cette volonté de vivre sa vie avec plus de légèreté, de célébrer avec les personnes qu'on aime, de se sentir plus libre. Plus libre en fait d'être heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion du 4, ok? Les 4 murs de la maison, donc c'est la sécurité matérielle, oui, c'est le bien-être là où on est, là où on vit, mais c'est aussi les 4 murs de notre maison intérieure, donc c'est la sécurité intérieure aussi, d'accord? Une sécurité intérieure qui vous permettra, en fin de compte, de justement beaucoup plus jouir de votre vie, profiter de votre vie, avoir une vie plus prospère, en fin de compte, parce qu'elle est dans la joie, dans plus de liberté et dans plus de sécurité. On se sent plus stable. C'est ça, la stabilité. Avec ça, on a le monde, donc comme je disais, c'est la carte des fins de cycle. C'est la dernière carte du tarot, c'est celle qui clôt le tarot. Donc on sent bien là que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous êtes encore en train de finir l'ancien. Alors, tous les vierges n'en sont pas au même point.
Certains vont déjà avoir acté beaucoup de choses dans cette fin de cycle et d'autres moins. Mais vous allez tous dans le même axe de changer quelque chose dans votre vie pour retrouver en fin de compte plus de joie, plus de liberté, plus de sérénité et de sécurité. Ok? En sortant en fin de compte de quelque chose du passé. En clôturant quelque chose du passé. Allez, on continue. Première ligne d'énergie, 2 de coupe, valet de denier et 7 d'épée. La 2 de coupe, alors c'est l'alter ego, c'est l'âme sœur. Alors oui, ça peut nous parler d'une relation. Je dis relation parce que c'est pas obligatoirement un couple, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi quelqu'un de qui vous êtes extrêmement proche, qui peut faire partie de vos amis ou de votre famille, ok? Donc c'est peut-être un lien avec une personne qui est effectivement vraiment incluse dans ce qui change ici dans cette fin de cycle et cette volonté de libération. Peut-être se libérer d'une relation, quelle qu'elle soit, d'un lien, quel qu'il soit. Si c'est pas ça, c'est vraiment votre lien à vous-même, vous avec vous-même, ou en fin de compte, justement, le fait de clore ce chapitre, de vous sentir au bout d'un moment plus stable, ça c'est ce que vous voulez le plus, clore véritablement le passé et pouvoir avoir une vie plus joyeuse, plus libre, plus festive, plus sécuritaire, plus stable, qui vous permettra du coup de relier avec vous-même, d'être totalement en accord avec vous-même, totalement en accord avec ce que vous voulez, ce que vous vibrez, ce que vous désirez et qui vous êtes en train de devenir aujourd'hui. Je pense que c'est plus ça, même si pour certains vierges, va y avoir aussi un lien avec une personne qui fait partie de ça là, soit une personne que vous emmenez avec vous dans que vous extirpez de cet ancien cycle, ok, et que vous amenez dans le nouveau, soit quelqu'un que vous quittez, qui reste dans l'ancien. Mais même s'il y a de ça, de toute façon, c'est ce lien avec vous-même que vous arriverez en fin de compte à recréer, à renouer complètement en actant et en continuant en fin de compte cette fin de cycle. Au milieu de votre tirage, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, c'est un nouveau départ jeune. C'est pour ça que je dis, peut-être que certains ont déjà entamé vraiment cette fin de cycle, d'autres moins, ou même peut-être pas encore. Mais dans tous les cas, il y a du nouveau qui est en train de se créer, mais ça se crée lentement. Ça se crée petit à petit, même pour ceux qui ont déjà posé des choses. La stabilité, elle arrive petit à petit. Pour le moment, c'est pas encore totalement inscrit dans la matière. C'est pour ça que c'est un valet et non un as. C'est un nouveau départ, c'est une graine qui est posée. Il faut qu'elle germe maintenant, ok? Et ce nouveau départ, il fait assez écho quand même à cette 4 de denier. Pourquoi? Parce que c'est cette 4 de bâton, pardon. Parce que ce valet de denier ancre dans la matière, il stabilise, il équilibre, il sécurise sur le long terme dans quelque chose qui va avoir de fortes racines dans lesquelles effectivement cette maison-là, intérieure mais même extérieure, va pouvoir se déployer, dans laquelle vous allez pouvoir être bien. Et pour le moment, et donc de relier comme ça votre lien à vous-même, mais c'est en cours, c'est en cours, mais la graine elle est posée, on est en train d'aller vers ça. Avec ça, vous avez la 7 d'épée.
La 7 d'épée, c'est une notion d'avancer, mais d'avancer un peu en catimini, d'avancer un peu petit à petit, d'avancer un peu en faisant pas trop de bruit, quoi. Hein. Ça va doucement, ça avance. Il y a des décisions qui se prennent petit à petit, de plus en plus, mais c'est vraiment à la lumière de la lune. On sent, il n'est même pas debout, hein, il est un peu à quatre pattes comme ça. Il avance parce qu'il veut pas trop se faire voir. Il y a une notion ici comme si il y avait encore des parts de vous qui étaient en insécurité. Peut-être qui n'assument pas totalement ce qui est en train de se passer ou comment ça se passe, où ça va. Il y a peut-être que pour certains d'entre vous, tout le monde n'est pas au courant, hein, que vous êtes en train d'entamer ça. Alors du coup, on y va un peu, ben ouais, doucement, quoi, parce que soi-même, on n'est pas encore totalement sécure là-dedans, hein, d'où cette volonté de se sécuriser plus, d'être plus sûr de soi. Ok. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 8 de denier, roi de coupe et 5 de denier. La 8 de denier, elle nous parle d'un travail acharné. Un travail, c'est la tête dans le guidon. C'est une part où on met énormément d'énergie à trier, à comprendre, à évoluer. Voilà, on travaille à quelque chose fortement. Alors, il y a une notion de cycle ici avec le cycle lunaire, c'est-à-dire il y a une notion de temps. Ces choses-là, hein, c'est pour ça, je vous rappelle, on est dans le valet ici, parce que ça prend du temps, c'est pas encore fini, fignolé, c'est en train de se faire. Donc on est encore en plein boulot de construction, en gros, de tout ça, ok ? Même peut-être pour certains, encore en boulot, encore de quitter, hein, l'ancien. En tout cas, ce travail acharné que vous faites, cette grosse concentration, elle se porte surtout sur vous, pour moi. Hein, on est en dessous de la 2 de coupe. Ça se porte surtout sur vous pour être plus proche de vous, pour être plus proche de vos propres volontés, de vos propres désirs, de ce qui vibre véritablement à l'intérieur de vous et de ce que vous voulez voir arriver dans ce nouveau cycle qui arrive. Pour ceux à qui ça a un lien avec une autre personne, vous travaillez peut-être aussi durement à comprendre ce lien, peut-être à lier ce lien ou à délier ce lien, ok ? En tout cas, voilà, hein, peut-être à comprendre comment faire pour placer les choses par rapport à quelqu'un d'autre, en tout cas. Mais sûr et certain, de toute façon, par rapport à vous-même. Je dirais même, pour peut-être certains vierges, que ça peut nous parler d'un travail thérapeutique, un travail assidu, un travail vraiment concentré à vous relier à vous-même, à agir pour vous, en conscience de vous, quoi, hein. Je pense qu'il y a de ça. Pour beaucoup de vierges, je pense qu'il y aura de cet ordre-là, de ce travail-là. Parce qu'avec ça, en plus, à côté, on a ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui est un roi qui est très mature émotionnellement, justement. D'accord ? Alors déjà, le vierge, hein, en termes très basiques de l'image du vierge, c'est quelqu'un qui va avoir un fort contrôle sur ses émotions, qui va vouloir véritablement les comprendre, les gérer, les maîtriser, tout ça, d'accord ? Hein, chez les vierges comme chez les capricornes, les émotions, ça circule moyen. Mais tout est dans une question d'accepter, hein,
d'accepter qui on est, d'accepter comment on fonctionne, ce qu'on veut vraiment. Et effectivement, ici, il y a une évolution par rapport dans ce nouveau cycle qui arrive, cette stabilité qui se pose. Dans ce travail peut-être thérapeutique que vous faites par rapport à vous-même, se pose une stabilité et une maturité émotionnelle. Vous serez beaucoup plus, c'est ce qu'on voyait un peu dans cette carte, vous serez beaucoup plus lié à vos désirs, à vos envies, à ce qui résonne véritablement à l'intérieur de vous. Il y a un vrai gros lien qui se crée. C'est quelqu'un qui assume aussi ses émotions. Dans ce nouveau départ-là, qui doit germer encore, donc cette maturité émotionnelle va elle aussi maturer encore. On n'est pas au bout, c'est en train de se faire dans ce travail-là que vous mettez, dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. C'est de la jolie volonté, c'est vraiment quelque chose de positif pour moi. Donc voilà, ça va vous amener à être plus mature par rapport à ce que vous ressentez, à assumer beaucoup plus ce que vous ressentez, qui vous êtes, ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à ne plus mettre sous le chapeau, faire semblant que non, tout va bien alors que c'est pas vrai, mais à vraiment assumer ce qu'on ressent et donc agir par rapport à ce qu'on ressent, dire. Voilà. Ici, on a la dernière carte qui est la 5 de denier. La 5 de denier, c'est une énergie un peu difficile. C'est ce que vous êtes en train de quitter. C'est pour ça qu'elle se place en dessous de cette 7 d'épée là, qui est un peu en insécurité. Il y a une manque de confiance encore. Il y a des petites choses qui ne sont pas bien, d'équerre encore à l'intérieur de vous sur lesquelles vous doutez. Du coup, en fait, c'est ce lien au passé là qu'on a encore. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait le mois dernier? Vous devez lâcher le passé pour entrer entièrement dans ce nouveau cycle lumineux. C'est vraiment ça. Là, vous continuez ce lâcher-prise du passé. Vous continuez de relier avec vous-même. Vous continuez ce mouvement. Je pense qu'il y a quand même une avancée ici parce qu'on n'a que ces deux cartes-là. Là, on sent comme s'il y avait peut-être un peu, à un moment donné, un ras-le-bol. On s'est dit non, mais là, je vais mettre un coup de collier un peu plus, parce que faut que ça avance. Parce que cette carte-là, la 5 de denier, c'est une carte qui nous parle de rejet, d'abandon, d'humiliation, de solitude, d'isolement, quoi. On s'est senti très seul pendant très longtemps dans notre caca, on va dire ça comme ça, dans nos malheurs. On s'est senti peut-être abandonné, rejeté, vraiment laissé pour compte comme ça, miséreux en fin de compte avec nos problèmes et que personne n'y faisait rien et en même temps on avait accepté de vivre ça de cette manière-là, donc on n'avait qu'à manger son truc et puis c'est tout. Là il y a un ras-le-bol, on veut sortir de ça. C'est pour ça, regardez l'évolution. Elle a la tête dans les genoux, elle est dans l'ombre. Lui, il s'est déjà un peu relevé, ok? Il avance pareil dans la pénombre, mais il avance quoi. Il s'est remis en action. C'est de ça dont vous sortez. Alors, ce qui est joli et à garder véritablement en tête dans cette carte, c'est que cette sensation dans laquelle vous êtes a une fin, ok? Et vous allez vers la fin. On nous montre bien qu'il y a une porte. La clé, elle est juste là. Et la porte, elle est illuminée. Elle est illuminée par, on va dire, votre destin, par votre travail acharné. Elle est illuminée par votre envie de sortir à un moment donné de ça pour vivre justement
émotionnellement plus équilibré, plus relié à vous-même, plus de joie, plus d'envie, plus de sécurité, de stabilité, tout ça, quoi. Donc il faudrait juste qu'elle relève la tête. Au bout d'un moment, cette tête, vous allez la relever. Vous allez vous relever de plus en plus comme ça et après vous serez complètement debout. Hein, d'accord, hein, c'est là. Il y a une notion de foi et de confiance en vous, en l'avenir que vous devez en fin de compte réacquérir. Hein. Il y a vraiment cette notion, je sens cette notion de réacquérir cette valeur de soi-même, réacquérir la confiance, réacquérir notre solidité intérieure. Mais pour ça, effectivement, il y a ces sensations-là du passé qui font partie de cet ancien livre de notre vie, hein, qui sont encore un peu là, hein, qui nous empêchent encore un peu d'avancer totalement. Allez, extension pour les vierges, nouveaux détails, nouveaux conseils pour qu'on comprenne mieux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. L'espoir. Oui, il y a une belle notion. J'allais dire, avant de la retourner, j'allais dire, il y a une belle notion de foi ici, ici, ici et ici. Vous avez ce qu'il faut pour vous en sortir. Waouh, super. La mort, génial. La stabilité, génial. Le jugement, vous avez des cartes de fou. Le diable, oui, c'est ça que vous sortez de ça, et là vous lâchez le fardeau, magnifique. Très très beau tirage, allez on rentre dedans. Ok. Donc ici, on avait cette volonté de clore une fois pour toutes le passé pour pouvoir se sentir mieux vivre sa vie, être plus joyeux, plus libre. Hein, libre de quoi? Libre du passé, libre de ça, en fin de compte, de ce qu'on a porté là comme ça, très longtemps, hein, pour finir, on veut finir. Avec ça, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. On sent bien que vous continuez, même si c'est pas évident, même s'il y a des freins et tout, il y a des choses où il faut travailler un peu avec acharnement pendant longtemps. Hein. On a une notion de cycle hein, ici, hein, de temps, donc rappelez-vous. Hein. Mais vous y croyez, il y a quelque chose qui vous tient, même si c'est difficile, il y a quelque chose qui vous tient. Hein, c'est vraiment ça, c'est le rêve, c'est l'envie qui nous permet de nous lever le matin, hein, qui nous dit allez vas-y continue, on va y arriver. C'est cet espoir d'un jour meilleur, hein, de ça. C'est cet espoir qui est là. Si on vous sort cette carte, c'est parce qu'on veut vous dire ne perdez pas espoir, continuez, c'est là, ça arrive, c'est là pour vous. Puis alors, je vais vous dire un truc, avec la mort et la renaissance ici, vraiment, on vous dit, accrochez-vous à ça, ne lâchez rien, parce que vous êtes sur le bon chemin, quoi. Hein. Ici, on avait ce lien, alors peut-être ce lien à l'autre qui est à travailler pendant ce changement-là. Va y avoir peut-être un lien à quelqu'un qui va être modifié, changer, peut-être arrêter, en tout cas modifier d'une certaine manière, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est ce lien à vous que vous recréez. Hein. Dans ce nouveau cycle, c'est comme si on me disait que dans ce nouveau cycle, la personne la plus importante dans ce nouveau cycle, ça sera vous. Bien sûr, peut-être vous avez des enfants, c'est des extensions de vous, d'accord, ok, surtout quand ils sont petits. Donc ça fait partie du schmilblick, d'accord. Mais voilà, c'est vous la personne la plus importante. Avec ça, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment cette notion de ressenti. C'est cette notion de lien au spirituel, de lien au subtil. C'est le fait de recevoir des messages, de recevoir des intuitions. C'est cette partie supérieure qu'on a tous,
Hein, c'est cette partie de nous qui est justement dans l'invisible, dans le sensible, dans le subtil, qui sait tout sur tout et qui essaye de nous aider en nous envoyant des messages, des intuitions pour nous garder sur la bonne route ou pour nous faire dévier quand on n'est pas sur la bonne, quoi. Hein. Donc pour moi, vous avez des intuitions, vous ressentez des messages, il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous, que vous avez en conscience, qui est là, ok, qui joue avec cet espoir, c'est un peu en mode, un peu ces prières que vous pouvez faire à l'univers pour que les choses se stabilisent et s'arrangent. Ça me montre que on vous soutient entièrement dans ce relier à vous-même. On vous envoie tout ce qu'on peut pour que vous alliez vers ça. Hein. C'est vraiment votre chemin. On vous envoie vers ça. Plus vous liez avec vous-même, plus vous liez avec effectivement cette part intuitive de vous qui a toujours raison. Mes amis vierges, toujours raison. Vierge, on est dans un signe de terre, c'est très mental, c'est très intellectuel. Vous apprenez à faire la différence entre votre mental qui piaille blablabla, tout le temps, hein, c'est lui là, il est là, hein, de toute façon on nous l'a sorti, c'est pas pour rien. Hein, qui vous harcèle, machin de pensée, souvent limitante, réductrice, mauvaise, sombre, berk, voilà. Et cette part-là de vous, qui elle par contre c'est les intuitions, c'est une information qui tombe paf comme ça. Hein. Ah, l'intuition elle parle pas sans rien dire. C'est une phrase, un mot, une compréhension, ça tombe. Vous le prenez au vol, tant mieux, vous le prenez pas, tant pis. Hein. Voilà, hein. Ça parle une fois et après ça se tait, c'est à nous après de faire grandir ça en nous. Hein. Et plus on l'écoute, plus on se lie à soi. Ici, pour moi, il y a un vrai message de écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est super important, écoutez-vous. Ici, on avait le valet de denier hein, qui nous parlait voilà, de cette graine qui est posée, qui commence déjà à germer. Peut-être pour certains à germer déjà plus que d'autres, mais en tout cas, c'est en cours. Sur quelque chose, comme on disait là, de l'ordre de la stabilité, de la sécurité, pérenne, sur le long terme, hein, dans la matière, on se pose. Avec ça, vous avez la mort, magnifique. La mort, alors, la mort, c'est vraiment cette énergie de transformation. La mort, c'est la transformation ultime du vivant, on est d'accord. Ok ? C'est le fait de transformer, transmuter les choses. Vous êtes en train de finir un cycle. Et dans donc, finition de cycle, obligatoirement, il y en a un nouveau qui arrive derrière. On est d'accord. Hein, dans ce nouveau cycle, vous allez, justement, grâce à ce travail hein, de se rapprocher de soi, de ce qu'on ressent véritablement, obligatoirement dedans, eh ben oui, on se transforme, on change. Hein. Ça prend le temps que ça doit prendre, en gros c'est ça que ça me dit. Ça me dit, oui c'est encore jeune, mais parce que la transformation elle se fait petit à petit. Hein. Donc il faut du temps à vous-même déjà de vous préparer à cette transformation. Tout ne se fait pas en même temps, on ne peut pas tout faire en même temps, d'accord ? Donc pendant que cette graine pousse, votre transformation, elle pousse aussi, quoi. Elle mature aussi. Vous changez petit à petit. Peut-être que même vous sentez, justement, vu que vous reliez pas mal avec vous-même, vous sentez hein, qu'il y a, sur certains trucs, il y a des trucs qui changent en vous. Vous vous comportez plus de la même manière, ou vous ne comprenez plus certaines choses de la même manière qu'avant. Vous sentez qu'il y a eu une évolution. Vous sentez que votre vision de la vie, de votre vie, votre vision de vous-même, elle est en train de changer. C'est votre transformation qui est en cours.
Ce qu'on vous dit, c'est que dans ce nouveau cycle qui arrive, vous ne serez plus jamais la même personne que vous étiez à l'époque. Ce que vous avez accepté, vécu, subi, etc., ça n'arrivera plus. Hein? Il y a une notion ici, et là, on va y revenir après, de prendre les leçons du passé. C'est pour ça qu'il y a un travail acharné, hein, pour moi, pour pas mal d'entre vous, sûrement thérapeutique, à comprendre, à relier avec vous-même. Ok, on continue. Ici, on avait la 7 d'épée, hein, qui nous disait effectivement que vous avancez, mais vous avancez petit à petit, parce que pour moi, il y a encore une chaîne du passé, hein, qui est là, qui persiste un peu, et qui du coup vous empêche d'avoir encore totale confiance, totale prise en main, hein, des choses. Voilà, il y a encore de l'insécurité, voilà, hein, des émotions. Il y a la lune ici, hein, ça vient nous parler des émotions qui viennent un peu nous baldinguer un peu dans tous les sens de temps en temps. Voilà, mais on continue à avancer, on a à cœur d'avancer. Avec ça, vous avez le pape. Alors le pape, c'est une notion, encore une fois, de stabilité. Ok, on prend l'image du pape comme l'image de l'Église, qui a des fondations extrêmement solides dans la matière, dans la terre, et qui s'érige très haut vers plus de conscience, vers plus de... Voilà, vers une transformation, hein, qui nous amène, on a bien le soleil ici, hein, qui nous amène vers plus de conscience, vers plus d'évolution personnelle. Ça va très bien avec toutes les cartes qu'on a ici, hein. Donc c'est vers ça que vous allez. Alors vous voyez, hein, il avance vers ça. Alors il avance pour le moment un peu, voilà, en catimini, un peu semandou, tout ça, un peu doucement, mais il y va. Voilà, il y va. Dedans, on a aussi quelque chose qui, je pense, peut être intéressant, hein, par rapport à ce qu'on a là. Il y a une notion de valeur familiale et de tradition, traditionnalisme, de tradition familiale, ancestrale, peut-être chez vous, qui vous brime. C'est comme si on me disait que vous deviez transformer, peut-être revoir, peut-être en lâcher certaines de vos valeurs qu'on vous a données enfant. Alors peut-être en lâcher certaines, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas en accord avec vous, justement. En transformer, modifier certaines, parce que vous êtes OK avec ces valeurs traditionnelles de votre famille, mais pas de cette manière-là. Et du coup, vous allez en fin de compte les remanier à votre sauce pour que ça vibre. Oula, pour que ça vibre entièrement avec qui vous êtes. Vous voyez un peu? Il y a quelque chose là peut-être en mode tradition, quelque chose de l'enfance là, hein, qu'on vous a peut-être dit, répété, qui bloque peut-être justement cette partance totale, quitter le passé, qui vous bloque à prendre peut-être totalement confiance en vous. Vous voyez un peu le genre? Vous me direz si ça parle, si ça vous parle. Ok. Ici, on avait la 8 de denier, donc travail acharné, hein, tête dans le guidon, on y va, on lâche rien, mais oui, c'est long. Oui, il y a une notion de temps. Non, c'est pas encore fini. Faut encore continuer pour justement vous réaligner, vous axer complètement sur qui vous êtes, vous transformer, aller vers votre stabilité, changer peut-être les choses à changer qui vous bloquent encore ici, ok? Donc, tout ça pour moi, ça part de là, de ce travail perso. Avec ça, vous avez le jugement. Pareil, deuxième petite perle de votre tirage quand même, hein. Le jugement, c'est justement après la mort, hein. Le jugement, c'est une notion de réincarnation. Ok? Donc, après la mort là, c'est quoi en fin de compte? C'est la mort de votre passé.
on laisse le passé derrière soi, on fait mourir, entre guillemets, une part de notre vie, une part de soi, pour reconstruire après, refaire sur des bases différentes, plus solides. Et donc, eh ben, quand on laisse mourir effectivement une part de soi, après, alors ben, c'est spirituel, on n'y croit pas, on s'en fiche. En fin de compte, là, c'est une notion de vibration, d'énergie. C'est l'énergie qu'il faut comprendre ici. Ensuite, il y a la réincarnation. Donc, le nouveau cycle qui arrive. On a fait mourir l'ancien et donc maintenant on est prêt, on a fait de la place en fin de compte à l'intérieur. Donc maintenant on est prêt à notre seconde chance, à revivre avec, comme je le disais tout à l'heure pour elle, les leçons du passé. On s'est transformé, on a grandi, beaucoup plus de maturité émotionnelle et donc on est prêt à faire différemment. Pourquoi? Parce qu'on a grave bossé, ok, dessus. Dans cette carte, effectivement, il y a vraiment cette notion de sortir de la nuit noire de l'âme. Hein? Donc ça se comprend assez bien. Hein? On sort d'un moment de vie, d'une période de vie, d'un cycle de vie qui a été très dur. En tout cas, assez difficile. D'accord? Et donc là, ouf, voilà, on le fait mourir et donc on renaît. C'est une mue de serpent, ok, hein? On renaît à soi-même avec les leçons des erreurs du passé, on renaît nouveau, plus haut, plus grand, plus évolué, transformé, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a une notion ici quand même que c'est vous qui faites le job, c'est vous qui faites le truc, donc la vie en fait elle vous amène aussi les cadeaux, mais il faut passer par certains stades, il n'y a pas le choix, voilà, il faut y passer, c'est tout, c'est comme ça. Hein? Mais gardez espoir, perdez pas espoir, continuez parce que c'est quand même très joli, on sent que c'est très fort, on sent que c'est vraiment un vrai gros ancien cycle qui est en train de crever, hein, ok. Donc ça prend du temps hein, à finir ça, à s'en détacher complètement pour vraiment pouvoir se jeter dans l'avenir. Ça prend du temps. Gardez courage, gardez l'espoir, gardez la foi. Hein. Elle est là la foi. Hein. Là. Voilà, gardez la foi. Ici, au milieu, donc, on avait le roi de coupe hein, qui nous parlait que dans ce nouveau cycle, justement, grâce à ce travail, grâce au fait que vous faites mourir hein, le passé derrière vous, vous allez acquérir une stabilité, une maturité émotionnelle énorme. Ça va vachement vous sécuriser aussi et vous solidifier. Ça va vous apaiser énormément. Hein. De pouvoir vous permettre, en fin de compte, vous, vierges, qui avez souvent du mal à vous permettre d'assumer vos émotions, et bien là, ça va vous donner la chance de pouvoir le faire bien plus, en fin de compte. Alors avec ça, on a le diable, bien évidemment, signe de terre, on ne pouvait pas trop y échapper dans une période un peu difficile où on change beaucoup de choses. Le mental résonne pas mal. Je pense que, alors le diable, c'est le mental. Hein. C'est le mental réducteur, manipulateur, saboteur. C'est celui qui vous dit que vous êtes incapable, que si vous faites ça, vous n'arriverez jamais à vous débrouiller tout seul, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas comme ci, trop comme ça. Vous voyez le genre. Hein, un truc bien harcelant. Hein, qui est effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça c'est pas de l'intuition, hein, ça c'est du mental, c'est du négatif sur du négatif sur du négatif. Ou alors on projette des choses qu'on n'a aucune manière de savoir si c'est vrai ou pas vrai, en fait on se monte le bourrichon et là le mental il adore ça, hein, c'est du pain béni pour lui. Hein. Donc le mental, il y a cette notion, regardez comme il a pris le pas sur l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, il a tellement été nourri
qu'en fin de compte, il a dépassé en taille, en importance, pratiquement, en fin de compte, la volonté de l'humain. C'est-à-dire que pendant pas mal de temps, vous avez été dirigé, en fin de compte, par vos peurs et vos angoisses, vos traumatismes, voilà, qui viennent d'il y a très longtemps, ok, qui se sont perpétués après dans votre vie. Les décisions que vous preniez, c'était pas véritablement vos décisions positives de vouloir aller de l'avant, non, c'était des décisions qui étaient prises par prison, par emprisonnement du passé. C'est-à-dire que si vous regardez un peu dans votre passé, vous vous dites « Oh là là, mais j'ai accepté ça, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, machin. Si aujourd'hui je pouvais refaire, je ferais pas pareil. » Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de conscience. Vous êtes en train de faire un travail qui pose de la conscience. Mais c'est très important de poser de la conscience. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de culpabilité et de remords. Pourquoi ? Parce que la personne que vous étiez à cette époque-là, elle n'avait pas le choix. Elle était complètement emplie de ce démon-là, de peur, d'angoisse, tout ça, qu'en fin de compte, les choix n'étaient pas des vrais choix. Votre libre arbitre, à ce moment-là, vous ne l'aviez pas totalement. D'accord ? Donc, effectivement, dans des moments où on évolue, on change des choses assez radicalement, même sûrement, cet espace-là de peur, il peut avoir tendance à revenir, il peut avoir tendance à retaper un peu du poing sur la table. Pourquoi ? Parce qu'il sent que là, il est en train de se faire évincer, quoi. Hein. C'est cette notion de quand on remue la vase, hein, au fond, parce qu'on va chercher pour comprendre, parce qu'on veut changer les choses, on ne veut plus vivre les choses de la même manière. Bon, bah, du coup, on remue un peu les trucs un peu blop à l'intérieur. Et du coup, lui, c'est pareil, hein, il agit avec ça. Mais bon, vous inquiétez pas, je pense malgré tout qu'il y a quand même plus de belles énergies qui vous poussent à y aller que de lui qui vous freine complètement, même si je pense qu'il est quand même encore un peu là. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est clairement le roi de coupe qui, à un moment donné, hein, on voit cette lumière qui sort de son thorax, là, il va lui illuminer la tronche et lui, il va aller... il va disparaître avec le passé, il va rester là-bas. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de mental, un mental un peu acerbe parce que vous êtes signe de terre. Hein, le mental, ça fait partie de vous, mais qu'il soit plus épuré, plus positif, quoi, hein, d'accord ? Moins enfermant, moins prison. Hein. Bon, et puis voilà, puis là on nous dit, hein, de toute façon, la transformation va opérer sur lui. D'accord ? Donc lui aussi va être modifié et transformé par tout ça. Donc, nos soussailles. Ici, on avait notre 5 de denier qui nous disait qu'effectivement, vous êtes en train de sortir d'un espace miséreux. Hein, d'un espace où vraiment on s'est senti rejeté, abandonné, pas aimé, laissé pour compte un peu. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des insécurités, c'est pour ça que c'est pas évident quoi, d'y aller franc-bourg comme ça, c'est pas évident. Avec ça, on vous met la 10 de bâton, donc on clôt avec une nouvelle fin de cycle, ok ? Et là, cette fin de cycle, je vous le donne en 1000, c'est le lâcher de fardeau. Vous devez lâcher le fardeau du passé, vous devez lâcher quelque chose. Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à lâcher peut-être encore ou que vous n'avez pas encore totalement lâché. Il faut encore bosser, pour lâcher. Alors pour certains, ça peut être, comme je disais ici, quelqu'un, un lien avec des gens, avec une personne. Pour d'autres, ça peut être des souvenirs en fait. Hein. C'est peut-être plutôt un ancrage en fait que ça a mis en vous, hein, de douleur, qui n'est pas encore totalement lâché et qu'il faut lâcher. Mais ce qu'on nous dit, c'est que dans cette stabilité que vous allez acquérir dans cette nouvelle vie, ça va vous permettre de le lâcher
Et pour d'autres, ben, il faut lâcher déjà une grosse part. De toute façon, il faut déjà lâcher une grosse part en premier pour aller vers la stabilité. Et après, c'est quand voilà, on se construit là-dedans, on lâche le reste là, hein, qui est encore un peu là, on lâche. Avec ça, regardez, magnifique. Les amoureux est totalement en lien avec la 2 de coupe ici. Donc on sent bien ici que le but de tout ça, c'est vous. Le but de tout ça, c'est vous relier à vous. Alors, encore une fois, bien sûr, je pense que pour certains d'entre vous, ça a rapport avec une autre personne. Ok ? Il y a une personne qui est en jeu dans cette fin de cycle avec qui il y a quelque chose à faire. Soit à clore, soit à modifier, à changer. Voilà. Mais en tout cas, le lien de vous avec vous-même, c'est une certitude. C'est ça qui est en train de se passer. C'est vers ça que vous allez et c'est beau. Allez, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis vierges avec les amoureux. Là. Le choix. Ouais, vous avez, je pense, alors peut-être que certains, hein, il y a déjà il y a peut-être déjà quelque chose qui a été mis en place, mais j'ai la sensation que pour d'autres, il y a des choix qui ne sont pas faits encore. Il y a vraiment des choix importants qui ne sont pas faits. Parce que ici, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une notion de choix, de partir à l'aventure. Hein, il a un globe dans la main, il a un bâton dans la main en mode bâton de pèlerinage, quoi. Il regarde vers l'avenir parce qu'il s'apprête à prendre une décision, à faire un choix, ok, et à partir vers ce choix. Hein, c'est ce nouveau cycle qui arrive. Dans cette carte, je dis toujours que pour moi, c'est une notion de choix, mais c'est un faux choix. Dans le sens où, oui, il y a bien 2 bâtons, donc il y a le choix entre les 2 destinations, entre les 2 décisions. Mais il en a quand même un qu'il a bien pris en main, ok ? Donc en fait, le choix, il est déjà là. Vous savez déjà quoi choisir. C'est juste les incertitudes, les peurs, peut-être certains trucs un peu traditionnalistes ou quoi, qui vous en empêchent. Mais le choix, vous savez, vous sentez, vous savez ce que vous avez à faire. Et effectivement, ce choix, c'est de vous choisir vous. Et pour ceux pour qui, effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui est dans le schmilblick, hein, il y a un choix à prendre par rapport à ça. Il y a un choix à prendre par rapport à cette relation. Voilà mes amis vierges. Bon écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a encouragé à continuer. Je sens bien, là, depuis quelques mois chez vous les vierges, il y a des décisions qui doivent se prendre, il y a des trucs qui doivent changer. Et c'est pas évident, mais ça avance. C'est de plus en plus positif, d'accord ? Ça se voit bien. Ok. Bon, allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres indications, d'autres détails sur la guidance. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. Je vous répondrai avec plaisir et on prendra rendez-vous. Likez, partagez, abonnez-vous à ma page pour que je puisse continuer mon travail. Et on se revoit très bientôt. À bientôt mes amis vierges. Ciao, ciao.